En 1977, Michelin est une fierté française. Michelin emploie 28 000 personnes dans la capitale de l'Auvergne pour fabriquer 1500 pneus différents destinés à équiper tout ce qui roule, bicyclettes, voitures, camionnettes, poids lourds, véhicules agricoles, engins de génie civil et rames de métro. Quelques décennies plus tard, à Clermont-Ferrand, le siège historique du groupe, les visiteurs de ce musée viennent retrouver un goût de leur enfance. Ce petit truc, il fallait faire passer, je ne me rappelle plus, il fallait faire passer le pneu. J'ai jamais réussi à le faire, mais c'est ma grand-mère qui avait ça, oui. Ma grand-mère qui avait travaillé chez Michelin d'ailleurs quand elle était jeune. Je regardais les photos là, des ouvriers Michelin et je me disais, si ça se trouve, elle est là. Voilà. Ma famille a vécu chez Michelin toute leur vie en fait. Mon grand-père a commencé chez Michelin à 4 ans, enfin dans les écoles Michelin à 4 ans. Et il a fait toute sa carrière professionnelle chez Michelin aux essais. Ma grand-mère aussi travaillait chez Michelin, à la filature, elle a fait différentes choses. Et ma tante et ma mère ont été aussi dans les écoles Michelin toute leur enfance. Donc le bibendum à l'entrée là, avec la fontaine, quand ils allaient à la piscine, c'était ce bibendum-là. On est bercé par Michelin. À Clermont, autour des usines, des quartiers entiers construits par Michelin au début du siècle. Les noms des rues racontent encore cette histoire. Ces 8000 logements conçus pour accueillir les travailleurs venus de la campagne et même de l'étranger. J'ai pas oublié le pays, j'écoute la musique portugaise. José Ferreira est arrivé ici à 19 ans, en 1969. Tous les Portugais qui arrivaient, ils allaient chez Michelin. On entendait parler de Michelin, qu'ils embauchaient beaucoup et tout. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés là, qui étaient travaillés dans la maçonnerie, ils n'avaient pas les avantages qu'on avait nous. J'ai habité là pendant 15 ans. Et c'était Michelin qui nous a fourni le logement, quoi. On payait un loyer. On était 4 locataires. 2 devant, la route, et 2 derrière. À cette époque, rien qu'à Clermont-Ferrand, Michelin embauche à tour de bras jusqu'à 30 000 employés. Pour eux, le fabricant de pneus a créé une véritable ville Michelin. Je vais vous montrer ça. Michel Bertrand est passionné, il conserve des milliers de documents sur ces cités Michelin. Il y avait des lieux où les gens pouvaient se rencontrer, donc il y avait l'église que la maison Michelin a faite, les écoles que la maison Michelin a construites, il y avait des instituteurs Michelin, ils étaient payés par l'entreprise, et il y avait une coopérative, et les gens pouvaient faire leurs courses, donc on pouvait faire notre vie, si on voulait, au niveau de la maison Michelin. J'étais syndiqué, j'étais gréviste, etc., je criais comme tout le monde. Mais c'était la famille. On pouvait rencontrer monsieur François Michelin. C'est lui qui venait nous dire bonjour, ne nous parlait pas de l'usine. Ça va, vous allez bien, tac tac. Monsieur François Michelin, notre grand patron. Ce paternalisme industriel s'étiole dans les années 80 avec les premiers licenciements. Peu à peu à Clermont, l'école Blanc remplace les ouvriers. L'usine s'éloigne des pneus grand public et se consacre à la compétition sportive et à la recherche. Et là, tout ça, c'est des bâtiments vides. Et là, c'est pareil, c'est vide. Là aussi, c'est vide. C'était du rechauffage génie civil. Une partie de cette usine va même être réhabilitée, transformée en logement et en bureau. Et là, tout ce bâtiment qu'on a vu devant, il va jusqu'à là. Et c'était tout des pneus de M. Toulon, qui est parti en Inde, en Pologne. À Clermont, Michelin mise désormais sur l'innovation, des pneus sans air et increvables.